Salut les petits crassés, comment va-t-on? Écoutez-moi ça, la tomate oignon, comme d'habitude, c'est un plaisir, hein, comme toujours, de vous retrouver aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, on va parler d'un truc très important qui me tient à cœur. Vraiment, c'est quelque chose d'essentiel. Hein, je pense qu'on passe tous par cette phase-là. Et certains, c'est comme être au milieu d'un carrefour. Tu es au milieu d'un carrefour et tu dois choisir si tu vas à gauche ou à droite. Voilà, c'est un peu ça, là, dont on va parler aujourd'hui. Le fait d'être gentil et de ne plus vouloir l'être. On vit dans une société où les gens ont toujours tendance à prendre un peu les gens qui sont gentils. Hein, je précise bien quelqu'un qui veut le meilleur pour tout le monde et qui essaye d'aider son prochain, etc. Ça, qui ne veut pas forcément exploiter les autres, hein, voilà, tout simplement. On a souvent tendance à les décrire comme des personnes, des pigeons, hein, des personnes qui vont se faire escroquer à tout va. Mais à un moment, les gens, il faut commencer à voir ça comme... C'est une qualité, hein, à la base. Être gentil est une qualité, ce n'est pas une insulte. Juste... vous rappelez globalement dans l'ensemble, hein, je dis pour tout le monde, même pour ceux au fond, être gentil est une qualité, pas une insulte. Et réellement, quand tu t'assois 2 minutes et tu regardes autour de toi, que ce soit les médias, la télé, les gens, le comportement, ouais mais t'es gentil toi aussi. Vous l'avez déjà entendu cette phrase, vous l'avez déjà entendu. Vous l'avez déjà entendu. Genre, c'est quoi, on s'attend tous à être des vendeurs de maïs ici ou ça se passe comment? Non, être gentil est une chose positive. Et c'est ce qu'on est supposé être. Être gentil. On est supposé ne pas exploiter les autres. On n'est pas supposé être autre chose en fait. Hein. C'est de base. Si vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes supposé être quelqu'un de gentil. Je ne dis pas quelqu'un de bête, hein. Je dis quelqu'un de gentil. Or, les gens maintenant, il faut une combinaison trop chelou entre gentil et bête. Genre, ça va ensemble. Non, tu peux être gentil et intelligent. Parce que oui, être gentil, c'est pas être le tapis du quartier. Parce que réellement, les gens maintenant, ils associent le fait d'être gentil au syndrome que j'appelle moi le syndrome de Princesse Sarah. Je pense que vous avez tous regardé les épisodes de Princesse Sarah quand vous étiez petite. Vous savez, cette petite là, qui finit dans une école en Angleterre là, et qui se fait maltraiter pendant je sais pas combien de saisons, pour que finalement uniquement sur 2 épisodes quelque chose se passe bien pour elle. Donc au final elle est plus riche que tout le monde, elle rachète l'école, et blablabla. Bref. Mélago se fait fouetter, elle finit à la rue, hein, elle mange des pains périmés, on récupère toute sa garde-robe, elle devient domestique. Elle se chope une pneumonie, elle frôle la mort au moins 6 fois. Bref. Vous voyez le truc? Tout ça parce que la go est gentille. Qu'est-ce que vous donnez comme image aux enfants quand vous regardez ce genre de truc? Est-ce que ça te donne vraiment envie d'être gentil? Quand tu vois comment la go s'est fait piétiner, PQ du quartier, on te fait genre oui, c'est parce qu'elle a été gentille et qu'elle a souffert qu'elle a récupéré. Non les gars, dans la réalité c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord? Tu peux être gentil, mais remettre les gens à leur place. D'accord? C'est pas parce que les gens sont des vendeurs d'épices, encore une fois, qu'il faut arrêter d'être gentil. Qu'il faut commencer à se dire que, en gros, il faut pas être gentil, il faut passer du côté obscur de la force. C'est quoi cette logique? Déjà, arrêtez d'accuser les gens d'être trop gentils. Personne n'est trop gentil. C'est les gens qui exploitent les gens gentils qui sont le problème. Voilà, arrêtons de nous inventer des mots, à créer des théories là. On n'est pas ici pour faire des trucs de théorème de Pythagore ici. C'est simple, quelqu'un est gentil, il est gentil, point. Qu'il reste comme il est. Maintenant, si quelqu'un essaie de l'exploiter, c'est sur lui qu'on doit se concentrer, non? Non mais après, c'est comme ça qu'on finit avec des gens qui se retrouvent à faire des trucs à la Kill Bill. Accumulation, accumulation d'argent, la personne est gentille depuis 20 ans, elle est disponible pour tout, les gens sont là, il exploite. Demain, la go vient avec un fusil à pompe, elle te met une balle entre les 2 yeux, tu vas être surpris d'être étonné que tu te prends une balle entre les 2 yeux. Les gens, hé, rappelez-vous, tout ce que vous faites a une conséquence. Tu peux être une microscopique conséquence, mais petite conséquence, plus petite conséquence, plus petite conséquence. Il y a des effets. Pour ceux qui pensent que être gentil est un défaut, déjà vous sentez le maïs périmé, je vous le dis clairement, ce n'est pas un défaut, c'est une qualité. Si maintenant pour vous c'est une faiblesse d'être gentil, allez vous noyer dans votre salive. Voilà. Ensuite pour mes petits crasseux gentils ici là, ok? Être gentil ne veut pas dire être bête. Okay? Quelqu'un s'est assis sur ton visage une fois, il s'assera sur ton visage une 2e fois, sans hésitation. C'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un tu lui pardonnes qu'il faut oublier. Tu peux être gentil, accepter les excuses de quelqu'un, mais clairement aussi couper les ponts avec, hein, même si tu lui pardonnes. Hein. Personne ne t'oblige à continuer à fréquenter la personne, même si tu lui as pardonné. Non mais je laisse ce temps de silence pour que tu comprennes, baby, qu'en 2021, là, on n'a plus le temps d'être le PQ du quartier et d'être le tapis du quartier. Parce que c'est ça que tu fais. Quand tu es gentil et que quelqu'un t'exploite et que tu continues à lui parler, à être gentil, à être civilisé. Non, mon ami, si tu sens que tu peux pas recadrer la personne et être autoritaire, coupe les ponts. Coupe. On a coupé le cordon ombilical avec les ciseaux. Ça a tué le bébé? Non. Alors tu coupes, mon ami. Coupe le lien. C'est tout. Il faut comprendre
baby, que tu es ta propre priorité. Ta sécurité est ta responsabilité. L'amour que tu reçois est ta priorité. Le premier amour que tu dois avoir en priorité, c'est l'amour de toi-même, pas l'amour du prochain. Je comprends, je sais que dans le monde dans lequel on vit, on nous fait comprendre que tout vient de l'extérieur. Non, baby, tu dois d'abord t'aimer toi-même. Et à partir du moment où tu t'aimes toi-même, tu peux pas laisser n'importe qui venir piétiner ta petite paire de Air Max. Tu vois ce que je veux dire? Les porteurs de basket reconnaîtront ce que je veux dire. Tu as ta paire de Jordan que tu viens d'acheter. Tu as craché tes 120 €. Paire et blanche, clean. Tu marches ça avec fierté. Tu marches dans ça, mais ça dit, personne ne peut rien te dire. Quelqu'un vient, marche sur ta paire de Jordan et après te demande de t'excuser. Et tu t'excuses? Ça, c'est exactement ce que tu fais quand tu laisses les gens venir te harceler, te faire du mal juste parce que tu es gentil. Tu n'es pas le PQ du quartier, baby. Tu es une créature divine. Les créatures divines, là, quand on te montre dans les films les créatures qui sont supposées être divines, tu vois quelqu'un venir mal leur parler? Tu vois quelqu'un venir leur faire comprendre qu'ils sont moins que ce qu'ils sont? Non, ils n'ont pas besoin de savoir. Ils savent, ils n'ont pas besoin d'entendre que quelqu'un leur dise ce qu'ils valent ou ce qu'ils ne valent pas. Ils savent qu'ils sont les meilleurs. Et baby, c'est pas parce que tu es gentil que tu es moins bien que qui que ce soit. Moi, je te le dis aujourd'hui. Tu doses. Tu doses. J'attends que l'information entre encore une fois dans ton cerveau. Parce que je sais, je vous connais, vous. Petit être sympathique, là. Hein? Avec ce quota de gentillesse. Puis aussi, parfois, une estime de soi très basse. Il va falloir équilibrer. Tu vois le niveau de gentillesse que tu as, là. Il faut que l'estime de soi soit au même niveau. Si les deux sont ensemble, c'est fini. Qui peut venir mal te parler? Qui peut venir te faire... De quoi parle-t-on? Anyway. Le message était court et simple. Vraiment, il n'y a pas besoin de revenir dessus pendant 3000 ans. J'ai répondu à ceux qui fatiguent le monde et j'ai répondu aux gentils. Les petits bébés crasseux. Les petites pommes de terre farcies au lardon pleines d'amour. Take care of yourself. Anyway, on ensemble par de liens capillaires. J'avais besoin de ce petit coup de gueule. Les personnes ciblées se reconnaîtront quand elles verront la vidéo, si elles la voient, vu que bon, maintenant je ne partage plus les masses mes vidéos, j'en ai marre. Donc, on ensemble par les liens capillaires et que la grâce vous accompagne.